Alors bonjour. Donc on va commencer la deuxième épître de Pierre. Je vous invite d'abord à prier. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs pour écouter ta parole, que nous puissions la comprendre et progresser dans ta connaissance afin de tenir ferme dans notre foi en toi. Amen. Alors je vais lire très lentement le texte de ce matin parce qu'il y a des phrases très longues dans ce premier chapitre de Pierre. Et en fait, quand on arrive à la fin, on se dit, donc il faut vraiment la lire très lentement. Et une partie, je lirai dans une autre version, du verset 5 à 8, je lirai dans une version plus moderne, Parole de vie. Donc je vais vous lire en second, mais après je lirai en Parole de vie juste une partie pour que ce soit plus compréhensible. Alors finalement, j'ai donné un titre à ce message, c'est « Un chrétien averti en vaut deux ». On dit qu'un homme averti en vaut deux. Un chrétien averti en vaut deux parce que l'épître de 2 Pierre va être une épître d'avertissement. Donc, ça va être intéressant de voir les différents avertissements qui sont dans cette épître. Alors, lisons le texte, 2 Pierre, tout 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, en parole de vie, la suite. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Donc je reprends en second à partir du verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, donc vous avez vu qu'il y avait des phrases très très longues. Alors, donc peut-être les diapos pour voir juste le plan, on verra donc ça c'est le message. Voilà, donc on verra, donc on va voir l'introduction. Ensuite, dans cette introduction, on va voir que c'est une épître d'avertissement que Pierre a comme objectif que les chrétiens, alors il fait de la prévention, il dit vous êtes affermis, mais il veut qu'ils restent fermes et qu'ils persévèrent. Donc l'objectif, c'est qu'il ne pas déchoir de sa fermeté, c'est l'expression qu'il donnera aussi dans l'épître. Et le moyen qui nous est donné, c'est la connaissance de Christ. Et après, nous développerons 3 points. Donc on est encore en janvier, c'est encore un temps de résolution, et vous avez vu que il y a beaucoup de choses qui sont proposées là, des invitations à se perfectionner. Alors peut-être ce message peut vous inspirer. Alors cette épître, elle est écrite par l'apôtre Pierre, ça ne pose pas de problème. Elle est datée de 65 à 68 après Jésus-Christ. Pierre est vieux, il nous le dit, si vous êtes attentifs, il va bientôt mourir, il sait qu'il mourra martyr, Jésus lui a dit, lui a rappelé. On le sait aussi parce qu'à la fin de l'épître, il parle de l'apôtre Paul, et il parle de tous les écrits de l'apôtre Paul. Donc Paul a écrit déjà beaucoup, donc on sait qu'on est vraiment vers la fin du ministère de Pierre et qu'on est déjà tard par rapport à la mort de Jésus-Christ. Alors il ne nous est rien dit sur les destinataires, et certains ont pensé, mais c'est peu de gens le pensent, certains ont pensé que c'était les mêmes chrétiens auxquels il avait écrit dans l'épître de 1 Pierre. En fait, surtout à cause du chapitre 3 au verset 1, puisqu'il nous est dit ceci. « Voici mes bien-aimés, la seconde lettre », alors effectivement c'est une seconde lettre dans nos Bibles, « que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre intelligence. » Et on voit dans ce verset 1 du chapitre 3 l'intention de Pierre. « Je cherche à éveiller par des avertissements votre intelligence. » Et justement, la première lettre de Pierre n'est pas une lettre d'avertissement, c'est une lettre d'exhortation. Et Pierre a dû écrire une autre lettre. Il a dû écrire plusieurs lettres, beaucoup de lettres. Il nous en est parvenu 2, mais la seconde n'est pas la suite de la première. Le thème de l'épître que nous allons voir donc touche aux avertissements. Nous l'avons vu. Et aussi à l'importance de la connaissance de Christ. Et c'est pour ça qu'on le voit déjà beaucoup dans ce premier chapitre. Déjà dans l'introduction, il nous donne la piste, puisqu'il nous dit que la grâce et la paix, Jean-Pierre nous l'a mis tout à l'heure en verset, vous soient multipliées par la connaissance de Christ. Et le verset d'après, c'est tous ces efforts que vous allez devoir faire et tout ce qui contribue à la vie de piété, c'est au moyen de la connaissance de Christ. Donc c'est aussi l'un des thèmes fondamentaux, c'est, voilà, je vous avertis, vous allez devoir faire des efforts, mais tout ça c'est par la connaissance de Christ. Et le premier avertissement donc, que nous allons rencontrer dans le premier chapitre, ça va être cette exhortation, les autres ça seront des avertissements, mais à demeurer ferme en nous perfectionnant dans nos qualités chrétiennes. À la fin de l'épître de Pierre, on a le condensé, le concentré de la pensée
de ce que veut faire Pierre dans cette épître. Je vous le lis pour que vous puissiez écouter toute l'épître de Pierre quand on va le faire, dans l'état d'esprit dans lequel est Pierre. Donc c'est 2 Pierre 3, 17. Vous donc, mes bien-aimés, qui êtes avertis, il vient de les avertir, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Et c'est là que un chrétien averti en vaut deux. Quand on sait les choses, on est beaucoup plus prudent. Mettez-vous sur vos gardes, de peur que, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, l'objectif, c'est de ne pas déchoir de sa fermeté chrétienne. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, il nous redonne le moyen, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Donc, Pierre veut faire de la prévention. Donc, au chapitre 2, nous verrons que les avertissements vont concerner les faux docteurs. Et au chapitre 3, les avertissements concerneront le retour du Seigneur et notamment le fait que le retour du Seigneur peut tarder. Donc, dans le chapitre 1, nous venons de le dire, c'est un avertissement sur le fait d'affermir notre vocation et notre élection pour ne pas trébucher dans notre foi. Et pour donc, le centre, c'est perfectionner nos qualités chrétiennes, faire tous nos efforts pour entrer dans un cercle vertueux par le moyen de Christ afin de ne pas broncher. Alors peut-être on peut avoir le plan du développement. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, la suite. Voilà. Donc, on va voir la connaissance de Christ, comment connaître Christ et comment progresser dans la connaissance de Christ. Ensuite, les efforts et la grâce, puisqu'on voit qu'il est question d'efforts. Et après, les raisons de croire que Pierre donne dans sa troisième partie, qui va donner ses raisons personnelles un petit peu de la transfiguration et les Écritures. La connaissance de Christ. Comment connaît-on le Seigneur et comment grandir dans cette connaissance? Puisque c'est au moyen de cette connaissance de Christ que nous allons pouvoir voir dans nos vies se multiplier la grâce et la paix et aussi progresser, on l'a vu au verset 3, dans une vie de piété. Donc c'est intéressant, on se dit, tiens, avoir la grâce et la paix, alors c'est par notre attachement au Seigneur, on ne vient pas au Seigneur pour avoir plus de paix, plus de grâce. La piété, d'ailleurs, c'est honorer Dieu par notre attachement à lui, c'est ce qui est premier, et notre marche selon ses voies. Donc notre motivation profonde, ce n'est pas tant nous pour avoir plus de paix et de grâce, même si on est content d'avoir plus de paix et de grâce, mais c'est notre attachement au Seigneur qui va être la vraie motivation de cette démarche. Donc, le connaître. Nous connaissons le Seigneur si nous sommes passés par la nouvelle naissance. Nous vivons avec lui, nous sommes habités par lui. Nous venons d'en témoigner. Nous avons pris le pain de la Sainte Seine. Le pain, ça se mange. Nous incorporons Jésus, le pain de vie. Nous incorporons Christ dans notre personne. Cela est mystérieux. Quand vous adhérez à des religions, à des choses, vous adhérez à des doctrines, à des pensées, vous croyez à un dogme, des choses comme ça. Nous, les chrétiens, nous recevons Christ. Nous recevons la personne de Christ, et ça, c'est quelque chose de mystérieux. Bien sûr, il y a un enseignement, bien sûr, il y a une doctrine, mais cette doctrine va nous permettre de devenir quelque chose de mystérieux. C'est une habitation de Dieu en esprit. Jean 14, 23, le Seigneur nous dit qu'il vient faire sa demeure en nous. Nous sommes un temple de l'esprit. Ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose il n'y a rien d'autre qui existe dans le monde d'une telle chose. Nous sommes habités. Alors, nous ne sommes pas possédés par comme des gens qui peuvent être possédés. Nous sommes habités par le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Et le salut, ce n'est pas Jésus est mort pour mes péchés. Le salut, c'est bien sûr, on entend l'évangile, mais le salut, c'est le fait de la nouvelle naissance que le Seigneur va entrer dans ma vie, dans ma personne. C'est mystérieux, mais c'est quelque chose de bien réel. Donc, en entendant le message de l'évangile du salut, sa mort et sa résurrection, nous accueillons réellement, intérieurement, la personne de Christ et nous sommes entrés en relation avec lui.
Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous sommes identifiés avec Christ. Nous sommes unis à lui. Et c'est ça le mécanisme du salut. Parce que tout ce qui est arrivé à Christ m'est arrivé. Et à cause de ça, je suis à la fois mort et ressuscité en lui. Et je serai un jour mort et ressuscité. Nous sommes intégrés à Christ et Christ en nous. Ça, c'est merveilleux de comprendre la nouvelle naissance, ce que nous sommes devenus. Donc, nous connaissons le Seigneur. Alors maintenant qu'il est là dans ma vie, comment grandir maintenant dans cette connaissance? Alors nous apprenons au verset 8 que si je grandis dans les vertus chrétiennes, je progresserai dans ma connaissance de Christ. Au verset 8 de ce chapitre 1, il nous est dit « Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Autrement dit, la connaissance de Christ me permet de vivre une vie de piété, et la piété me fait grandir dans la connaissance de Christ. Je suis dans un cercle vertueux. Donc, pour connaître Christ, la méditation de la parole et la prière sont bien sûr une source indispensable de notre connaissance du Seigneur, pour progresser dans notre connaissance. Mais le perfectionnement de mes qualités chrétiennes aussi. Alors ça peut-être, ce texte peut nous aider à le comprendre. C'est pas parce que je médite les Écritures, je passe du temps avec le Seigneur, que je le prie, ça fait partie des choses fondamentales. Mais également, mon vécu de la vie chrétienne, ma mise en pratique de la vie chrétienne, le fait que je grandisse dans la nature divine, parce qu'en fait, ce qui est décrit là, c'est aussi de la nature divine, de tout ce qu'on voit, les vertus, la tempérance, la patience, tout ce que je vais connaître de qualité chrétienne vont aussi me faire connaître la personne de Christ. Donc, il y a 3 choses qui me font connaître la personne de Christ: la méditation de la parole de Dieu, sa connaissance, la prière dans les moments que je passe avec lui, quand je le prie, mais également ma mise en pratique de la vie chrétienne, et sur lequel insiste beaucoup Pierre dans ce texte. D'où, si ma marche chrétienne est une source de connaissance de Christ, que je fasse tous mes efforts, nous dit Pierre, pour conquérir finalement ma personnalité pour le Seigneur. Je dois me laisser, on retrouve Paul, finalement, le renouvellement de l'intelligence doit intervenir dans ma vie, me laisser transformer pour cela. Et on retrouve aussi une pensée un petit peu de Paul, parce qu'il nous faut nous dépouiller du vieil homme, et on le retrouve ici dans le fait qu'il nous est dit de devenir aussi participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, j'ai une part de me dépouiller, de fuir la corruption. On a lu aussi dans la fin du chapitre 3 de ne pas subir l'égarement des impies. Donc, je me dépouille du péché et je me revêts de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est ce qui nous est décrit là. C'est toutes ces qualités, ce perfectionnement chrétien que finalement je dois acquérir, progresser, conquérir dans ma vie. Alors, dans les versets 5 à 7 que j'ai lus en parole de vie, on a une impression de graduation. Alors, c'est un peu comme une bonne purée. Si, pour faire une purée, je ne sais pas trop la faire, j'écrase des pommes de terre, ça sera toujours ça, mais ce n'est pas idéal. Mais si j'ajoute 250 grammes de beurre, alors c'est beaucoup, mais c'est la recette de la purée de Robuchon, ce sera meilleur. Et il faut que j'ajoute aussi 10 grammes de sel et 25 centilitres de lait. Je n'ai jamais fait de purée, mais j'ai regardé sur Internet. Donc, si vous avez la foi sans honnêteté, ou si vous êtes honnête, mais sans connaissance de la volonté de Dieu, si vous êtes patient, mais que vous manquiez de fidélité à Dieu, ça ne va pas. Pour une recette chrétienne bien réussie, il faut plusieurs ingrédients présents. Et on a parlé, on a des bons groupes de frères, los hermanos, les groupes de frères, on se réunit entre hommes. On a parlé la fois dernière que pour être intègre, il fallait être complet. Et que même dans l'hébreu, le sens d'être intègre aussi, il y avait cette notion d'être complet. On ne peut pas être intègre en partie sur certaines choses, on n'est pas intègre du tout. Il faut avoir quelque chose de complet. Et il faut une bonne recette chrétienne. Il faut développer, conquérir notre personnalité pour le Seigneur. Donc, en progressant dans le bien et dans les qualités chrétiennes qui rejoignent les fruits de l'esprit,
Si je progresse notamment dans l'amour, et vous avez vu qu'il termine au point culminant avec l'amour, l'amitié fraternelle et puis l'amour, je progresserai dans ma connaissance de la personne du Seigneur. Donc c'est intéressant. On a 3 façons de progresser: méditation, prière et se conquérir notre personnalité pour le Seigneur. Donc les efforts et la grâce, deuxième point. Faites tous vos efforts, c'est ce qui nous est dit. Alors certains vont dire, ah ben alors ça va plus, justement, on m'avait dit, voilà, donc il faut fournir des efforts. Et d'autres vont dire, je ne comprends plus, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est la grâce qui doit agir en moi. Alors rassurons-nous, il n'y a pas de contradiction. Et d'ailleurs, Pierre, avant de nous dire « faites tous vos efforts », nous a dit que sa divine puissance nous a donné, c'est donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc c'est lui, c'est Dieu, c'est sa divine puissance, c'est l'Esprit qui est en nous qui va nous donner la force de vivre la piété. Il nous a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre notre piété. Et donc, nous devons faire des efforts, mais les efforts ne se situent pas dans un effort charnel par nous-mêmes, d'être patient, d'être, etc., etc. Donc, la connaissance de la grâce et la connaissance de Christ vont me montrer comment faire des efforts, et on va le voir ensemble. On peut comprendre que nos efforts vont porter sur 2 points importants. D'une part, sur des faiblesses à corriger. Alors là, Pierre n'en parle pas trop, mais ça fait partie des points. On a des faiblesses à corriger dans nos vies et des qualités sur lesquelles je peux progresser, dans lesquelles là, il nous parle beaucoup. Donc attention, je le répète, je dois me souvenir que ce n'est pas ma chair qui peut servir Dieu et qui peut produire un changement, mais c'est bien l'Esprit en moi. Et le secret, c'est toujours de vivre en Christ, de demeurer en Christ. Ça, c'est vraiment la base de notre vie chrétienne. Il ne faut pas perdre de temps à vouloir servir Dieu par nos propres forces. Et ça, c'est toute la pensée chrétienne. Nous pouvons voir ces 2 aspects de points de faiblesse à corriger et les qualités à acquérir dans le texte de Jean 15 sur le cep et les sarments. Alors nous n'allons pas le lire, je pense que vous le connaissez, et si vous le connaissez, vous ne le connaissez pas, ben vous le lirez. Jean 15 nous aide à comprendre. D'une part, en Jean 15, verset 2, il est question d'émondage. Alors vous savez que l'émondage, c'est couper des petites branches mortes ou des branches qui ne servent à rien, ou enlever des plantes parasites. C'est enlever, c'est corriger, c'est arranger ça. Et dans Jean 15, il n'est pas dit « émondez-vous ». Il nous est dit que c'est le Père qui nous émonde. Nous sommes les sarments, Jésus le cep, et le Père et le vigneron qui corrige. Donc, tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde. Et donc, c'est là qu'il y a une action dans notre vie pour corriger des choses dans nos vies. D'autre part, ensuite, c'est le développement des fruits, et ça, c'est grâce au cep, et à la sève qui vient du cep, et ça, le cep, dans Jean 15, c'est Christ. Nous pouvons, et c'est là notre part, nos efforts ou nos contre-efforts, nous pouvons refuser l'émondage. Nous pouvons aussi refuser de porter du fruit, ou en porter peu ou beaucoup. Tout ce travail de perfectionnement que Pierre nous parle exige notre détermination. Et c'est là où il est fort. Il nous faut nous rappeler sans cesse notre pauvreté et notre dépendance du Seigneur. Et Jean 15 nous le rappelle. Jésus nous dit en Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire de spirituel qui soit agréable à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Jésus ne veut pas dire en Jean 15 que nous ne devons faire aucun effort, car il nous donne dans Jean 15 des choses à faire. Il nous dit « Demeurez en moi, gardez mes commandements, portez du fruit, aimez-vous les uns les autres. » Donc, nous avons des choses à faire, mais sans moi, vous ne pourrez pas les faire. Sans lui, nous n'y arriverons pas. Donc, la vie chrétienne, c'est bien vivre de la grâce, comprendre notre pauvreté, notre faiblesse, croire que le Seigneur nous dit ce que nous dit qu'on ne peut rien faire, puiser nos forces en lui et laisser l'Esprit agir. Et c'est notre effort va consister à être attentif et à laisser agir le Seigneur.
L'effort se situe donc dans notre choix, dans notre volonté déterminée à progresser en laissant la grâce opérer en nous, en laissant l'esprit agir et produire le fruit espéré. Et de plus, nous pouvons crier au secours au Seigneur pour demander même le vouloir. Parce que parfois on peut se dire, ben oui, voilà, mais dans la réalité, je ne veux pas vraiment. Hein. Et alors, on a des solutions. Psaume 51, David s'écrie, crée en moi un cœur pur. Il s'écrit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc si je ne suis pas disposé, je peux demander au Seigneur de disposer mon cœur. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà. Seigneur, je veux vouloir. Je vois bien que je ne veux pas progresser avec toi, mais donne-moi de vouloir progresser. Et on peut même chercher le secours à la racine du problème. Donc, et ça, tout le monde peut le faire. Hein. Seigneur, voilà, je veux vouloir. Le Seigneur a besoin donc de l'effort de notre collaboration. Car si sans lui, nous ne pouvons rien faire, sans nous non plus, il ne peut rien faire. Il ne pourra pas développer, en tout cas, le caractère de Christ en nous. Il ne nous force pas, parce que l'amour exige le respect et la liberté. Et le Seigneur a laissé Israël s'échapper de ses voies. Après, il a corrigé, il a jugé, il y a eu des conséquences. Et dans nos vies, il nous laisse libres parce qu'il nous respecte et parce que l'amour exige le respect et la liberté. Donc, ce travail de perfectionnement, qui est synonyme de sanctification, est à vivre sous le regard du Seigneur en puisant nos forces en lui. Et on ne peut pas tout travailler en même temps. Quand on se convertit, il y a souvent un grand changement. Mais après, il y a un grand changement, mais peut-être 80% du travail a été fait, mais il reste un 20% et qui met parfois de très longues années et toute la vie. Et on ne peut pas tout travailler en même temps. Il faut discerner ce que le Seigneur veut faire avec nous. Si vous prenez des résolutions avec le Seigneur, en vous disant, tiens, Seigneur, montre-moi là où je dois progresser, montre-moi là où je dois être corrigé. Par exemple, on peut travailler sur des points de vigilance. On peut avoir un point de vigilance sur un aspect. Par exemple, on peut avoir une habitude exagérée de juger les autres. C'est quelque chose de très fréquent. Finalement, on analyse tout. Et on se fait des opinions. On juge. Hein, et puis finalement, homme, toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Et on peut avoir un esprit de jugement. Et le Seigneur peut nous dire, ben voilà, je veux corriger ça en toi. Et à chaque fois que je vais me mettre à juger des gens dans la journée, sans m'en apercevoir dans ma tête, il y a la vigilance, tac, et je vais m'arrêter et je dire, Seigneur, c'est vrai, tiens, tu vois, là encore, clac. Et sur des points de vigilance, je vais pouvoir travailler et corriger un point de faiblesse. Et vous pouvez avoir des points de vigilance pour augmenter aussi des qualités spirituelles, être plus patient. Et Seigneur, apprends-moi à être patient, à faire ceci, à faire ça, à écouter davantage, hein, à me perfectionner dans la parole, dans la connaissance de la parole, ou que je choisisse des points de perfectionnement dans ma vie. Nous nous situons soit dans une dynamique de progrès, cercle vertueux, où nous nous sanctifions, c'est ce que nous dit Pierre, soit dans une dynamique de relâchement, cercle vicieux, où nous risquons de devenir, selon ce que nous dit Pierre, aveugles, myopes, hein, nous risquons de broncher, oublier la purification même de nos péchés, pour reprendre les mots des versets 9 à 10. On a un proverbe en France pour cela. Qui n'avance pas, recule. Hein. Impossible de faire du surplace très longtemps, surtout si c'est en vélo. Hein. Et c'est vrai dans le domaine spirituel. Soit nous sommes dans une dynamique où nous cherchons à progresser dans notre vie chrétienne, soit si nous nous relâchons, nous risquons d'être dans un cercle vicieux et de se dégrader petit à petit. Alors, application concrète, comment travailler sur soi? Alors, le moyen général que Pierre nous donne, c'est la connaissance de Christ. De connaître Christ. Mais Pierre ne nous donne pas les moyens concrets pour cela. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. Et en fait, il faut mettre des choses en place. Et si nous ne mettons rien en place dans notre vie, nous ne voyons pas de changement. Et c'est vrai dans le travail, il faut s'organiser, mettre des choses en place. C'est vrai aussi dans nos familles, parfois, il faut mettre des choses en place. C'est vrai dans le sport, il faut mettre des choses en place. Et en fait, il faut mettre des choses en place pour par exemple, et dans le domaine spirituel, c'est pareil, pour connaître Christ, qu'est-ce que je mets en place?
pourquoi ne pas mettre en place des habitudes favorisantes pour notre connaissance de Christ? Alors, quelques idées que je vous donne parmi d'autres. La première, sûrement, c'est la mise en place ou la remise en place ou l'amélioration de mon moment quotidien avec Dieu, qui est la clé principale de ma vie chrétienne, pour une vraie rencontre dans sa parole. Alors, il y a des aides si besoin. Damien a donné récemment des plans de lecture que certains font. Il y a d'autres aides à la méditation. Il y a toutes sortes de choses. Donc, votre organisation à vous, moi je m'organise moi-même, hein, chacun peut trouver. Et ce qui est important souvent, c'est de renouveler. Parce que si vous faites 6 mois, 2 ans la même chose, parfois ça va devenir terne. Il faut changer nos habitudes tout en gardant l'habitude d'être la rencontre pour que ça donne du neuf dans notre relation avec Dieu. Donc, notre culte personnel, comment je le mets en place, comment je le remets en place, comment je le travaille pour augmenter ma connaissance de Christ. Ensuite, on peut mettre en place un journal spirituel. Un journal spirituel, ce n'est pas pour écrire votre vie, c'est pour noter ce que le Seigneur vous montre, des pensées qui vous viennent de la lecture de la parole de Dieu. Vous lisez la Bible, il y a des choses qui vont vous toucher, vous frapper, vous parler, vous pouvez creuser, et vous l'écrivez. Moi, je pratique ça depuis des années, de façon systématique. Alors, autrefois, quand j'étais jeune, je le faisais plus, j'ai arrêté. Pendant des années, je ne le faisais plus. Mais depuis des années, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne pourrais plus m'en passer. J'aurais un ressenti de vide et de perte si je ne le faisais pas. Et imaginez que vous fassiez des études seulement en écoutant, sans jamais prendre de notes pour réviser. Vous manqueriez de solidité. Or, nous sommes des élèves. Nous sommes des disciples. Donc, ce que j'apprends du Seigneur, mais c'est important de me le noter parce que je vais pouvoir le relire, je vais pouvoir y revenir, et c'est un support extraordinaire. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, le journal spirituel. La relecture de la journée, ça c'est différent du culte personnel. On en a parlé aussi un peu dans le groupe des hommes. Si je revois ma journée, alors il ne faut pas que ce soit un examen de conscience douloureux. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, aujourd'hui? Non, c'est revoir sa journée, c'est comment voir comment le Seigneur a été présent, comment il y a des choses qui l'ont honoré, qu'est-ce qui s'est passé de bien, hein, aussi des choses à confesser à Dieu, et aussi la remise de la journée du lendemain. Prier, par exemple, pour les personnes avec qui on travaille. Ça change les choses. Hein, de prier, de mettre la prière dans des choses. Alors, ça peut demander 5 minutes, 10 minutes, mais une relecture de journée qu'on peut faire le matin ou le soir, c'est quelque chose aussi qui va favoriser ma vie chrétienne, me faire progresser. Ensuite, il y a, autre idée, donner une partie de ses vacances au Seigneur. Vous pouvez faire un camp de vacances chrétien. Vous pouvez faire une retraite spirituelle. Vous pouvez faire un séminaire de formation, comme certains jeunes vont faire Teen Ranch. C'est des choses qui sont très intéressantes et importantes. Cela peut vous faire passer, en peu de temps, des caps dans votre vie intérieure ou dans votre service pour Dieu. On a des poussées de croissance quand on donne tout son temps à Dieu pendant une semaine. Hein. C'est des choses qui peuvent nous rester très durablement. Le verset 8 nous incite justement à ne pas être oisif ni stérile. Donc, on peut mettre des stratégies pour mieux connaître le Seigneur. Parce que si je vous dis, c'est bien, c'est la connaissance de Christ qui nous fait progresser. Ok, vous ressortez, c'est bien. Mais comment je fais, qu'est-ce que je mets en place pour améliorer ma connaissance de Christ? Ça, c'est un défi pour chacun. Il y a d'autres idées peut-être que vous pouvez faire, que vous avez. Prendre un ministère dans l'Église, un service, une chose comme ça. Tout ce qui peut, voilà, et c'est à vous de trouver devant le Seigneur. Et cela fait écho au livre de Josué. Josué, Josué va reprocher à un moment donné aux Hébreux de ne pas entrer en possession de leur héritage. C'est-à-dire, ils ont passé le Jourdain, ils ont fait la conquête des premières années, et puis après, Josué, il a, selon ce que Dieu avait demandé, divisé le territoire. Et puis il y en a beaucoup, ils sont restés là sur place. Ils n'ont pas. Et Josué, en Josué 18, verset 3, il leur dit ceci: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays de l'Éternel? Et ce pays promis a plusieurs niveaux d'interprétation. C'est quand on va être avec le Seigneur. Ça peut être aussi vu comme nous, notre territoire, c'est l'évangélisation du monde qu'on doit conquérir. Mais c'est aussi
tout le terrain de la sanctification, toute la conquête de moi pour le Seigneur. Et en fait, est-ce que je suis négligent dans la conquête de ma personnalité pour le Seigneur? C'est ce que nous dit Pierre là. Faites tous vos efforts pour conquérir, continuer la conquête du pays promis. Le temple, il était dans le pays promis. Le temple, il est dans le pays promis de chaque cœur de chrétien. Il y a une conquête à produire. Il nous faut nous conquérir pour Dieu grâce à l'Esprit qui habite en nous. Ayons donc à cœur de progresser dans nos vies chrétiennes. Mettons des choses en place pour cela. Des raisons de croire. Pierre rappelle certaines raisons de croire à la réalité de notre fondement pour rester affermis. Il leur dit, vous êtes affermis, je sais que vous êtes affermis, mais voilà, je vais me soucier de vous rappeler toutes ces choses pour que, voilà. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous croyons. Pour avancer, on a besoin de connaître des fondations. Et Pierre va donner, du verset 16 à 18, il va parler de la transfiguration. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que quand les apôtres voyaient des miracles, ils voyaient guérir un aveugle, tout ça, c'était un miracle qu'ils l'attribuaient bien sûr au Seigneur et à Dieu. Mais ils ne voyaient, il y avait comme un voile. Ils voyaient l'effet du surnaturel sur la personne, mais ils ne voyaient pas le surnaturel. Ils voyaient l'action. Et même les pharisiens attribuaient à que ce soit par un autre moyen que Dieu. Mais ils voyaient quelque chose qui venait, mais que les effets. Par contre, quand les apôtres sont montés sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean, pour la transfiguration, le voile a été ôté, ils ont vu le surnaturel, ils ont vu la majesté du Seigneur, ils ont entendu la voix du Père qui dit voilà mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ils ont été témoins de quelque chose, tout comme Moïse avec le buisson ardent, ou Josué aussi avec l'ange, ou quand il était Moïse sur la montagne. C'est une révélation du surnaturel, et ça a profondément marqué les apôtres. Jean en parle dans l'épître de Jean, on lira, mais Pierre en parle là, et ça les a vraiment été une attestation, notamment concernant l'avènement du Seigneur. Il le dit en parlant de il nous a fait connaître la puissance et l'avènement du Seigneur. Ça Pierre, il s'est dit, oui, le Seigneur, il reviendra, comme ça. Et ça a été une attestation. Et les apôtres n'ont pas été des gourous en recherche de gloire qui s'enrichissaient avec l'argent des disciples, mais ça a été des persécutés qui vivaient dans la précarité, qui annonçaient l'évangile au péril de leur vie et qui ont sacrifié leur vie. Ce n'est pas le cas de certains qui sont dans l'évangile de la prospérité, mais c'est vrai dans le cas de missionnaires comme Gérard nous parle parfois, qui vont dans des régions difficiles. Pour les chrétiens de l'époque qui connaissaient Pierre, Paul, etc., ils voyaient bien que ce n'était pas des fables, parce que leur vie, il n'y en avait aucun gain pour eux-mêmes. Ils avaient donné leur vie, ils risquaient leur vie et ils ont sacrifié leur vie. Donc, le témoignage de Pierre, même quand il parle de transfiguration, pour eux, c'est une attestation de vérité pour les chrétiens. Donc, ça c'est une attestation divine pour Pierre, Jacques et Jean, mais c'était une attestation divine parce qu'ils voyaient ces hommes, comment ils ont été changés par leur vie avec le Seigneur. Et cet épître peut aussi constituer pour nous une attestation de vérité. Ce n'étaient pas des fables habilement conçues, comme ça a été marqué. Pierre dit, vous voyez bien, ce ne sont pas par des fables habilement conçues que nous avons annoncé tout ça. La deuxième raison de croire, c'est la parole prophétique. Et les Écritures en général, c'est le verset 19 à 21. Alors l'étoile du matin, c'est la planète Vénus, ce n'est pas une étoile, mais on la voit comme une étoile. Elle brille plus que les autres, et quand l'aurore arrive, toutes les étoiles, on ne les voit plus, il reste encore l'étoile du matin, qui est Vénus, que l'on voit dans le ciel. En fait, elle capte les premiers signes de l'aurore qui vient, et ici, c'est l'espérance dans nos cœurs de son prochain retour qui s'annonce. Et d'autant plus qu'on va voir la nuit passer et l'aurore arriver, plus l'étoile du matin va se lever dans nos cœurs, parce qu'on va se dire, mais oui, le soleil de justice va paraître. Et même dans l'Apocalypse, l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Et donc, en fait, notre espérance grandit de voir finalement arriver donc le retour du Seigneur. Donc, Pierre rappelle en tout cas que la prophétie est une lampe qui nous éclaire et qui nous donne de l'espoir dans notre obscurité présente sur le retour du Christ, mais il nous rappelle qu'il faut éviter d'interpréter à notre façon les prophéties, et c'est grâce au Saint-Esprit qui les a inspirées que nous pouvons mieux les comprendre. Si on aime les prophéties,
il nous faut connaître les textes. Parce que quand vous entendrez des choses sur Internet ou des commentaires, vous regarderez les commentaires à la lumière du texte et non pas les textes à la lumière des commentaires ou de ce que vous regardez. Donc la meilleure façon d'être dans la vérité, c'est de connaître par soi-même beaucoup de textes, même si on ne les comprend pas toujours, au moins on connaît les textes et on ne peut pas nous raconter n'importe quoi. Mais il faut faire attention avec bien sûr la prophétie, et Pierre nous met en garde. Toutes les Écritures nous parlent de Christ et les prophéties passées pour nous sont très encourageantes, bien sûr. Celles à venir, on est plus dans l'obscurité. Elles constituent une raison de croire considérable. Plus j'approfondis les Écritures, plus ma foi est fondée et enracinée. C'est vrai personnellement et c'est vrai pour chacun de nous. Plus on approfondit les Écritures, plus notre foi est fondée et enracinée. Nous trouvons des promesses, des types, des symboles, des allégories, des prophéties. Paul et Apollos démontraient par les Écritures que Jésus était bien le Messie attendu, et Jésus l'a fait de même avec les disciples d'Emmaüs. Oui, les Écritures nous fortifient considérablement dans notre foi. Voilà, j'avais mon beau-frère ce matin là, qui était à la maison, qui me disait, mais je lui disais qu'il fallait beaucoup de temps pour faire un message, comme je lui disais ça. Il me dit, mais à force d'étudier la Bible, tu n'as pas des doutes sur sa véracité Je dis non, c'est le contraire. C'est le contraire. Plus je l'approfondis, plus je vois qu'elle est digne de confiance et plus ça affermit et m'enracine dans la foi. Conclusion. L'objectif de Pierre est d'avertir pour ne pas déchoir de notre fermeté. Cela nous concerne d'autant plus que nous nous rapprochons du retour des Seigneurs. Nous avons encore plus de convoitises possibles et de sources d'égarement qu'autrefois. En Matthieu 24, 12, 13, Jésus nous avertit aussi, comme Pierre, et il nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ça veut dire que toutes les périodes de l'histoire ne se ressemblent pas. Il y a des périodes où il y a plus de péchés que d'autres. Et les périodes de la fin, il nous est dit que l'iniquité se sera accrue et qu'un grand nombre des chrétiens se refroidira. Alors on l'a vu depuis 40-50 ans dans les églises traditionnelles chrétiennes, il y a eu une apostasie, un abandon de la foi, mais même dans nos milieux, un chrétien averti en vaut deux, soyons vigilants parce qu'il y a toutes sortes de sources de choses pour s'égarer dans notre vie moderne et c'est important et on est averti de ça. Il est important de se laisser avertir par la parole de Dieu, de s'y accrocher afin de veiller. Mettez-vous sur vos gardes, comme il est dit, Pierre nous dit. Marchons devant la face du Seigneur, soyons intègres dans notre vie de foi, allons de l'avant. En agissant ainsi, nous ne broncherons jamais. Amen. Tu me donnes ça? Oui, pour le groupe Mission. Ouais. Merci Olivier.